État de droit. Je me suis retrouvé à l'initiative de M. Jean-Yves Le Drian, à l'initiative de M. Sylvain Ité, à l'initiative de l'ancien ministre de l'Éducation nationale Michel Blanquer et tout simplement à l'initiative de l'ensemble du gouvernement Macron, persécuté pour des opinions pour lesquelles aucun régime n'avait daigné toucher à la moindre de mes libertés. À l'instant où je vous parle, le gouvernement, sans passer par la moindre procédure judiciaire, ni établir la moindre faute dans ma relation aux 3 banques qui m'avaient permis d'avoir des comptes, a fait procéder sur injonction à la fermeture de mes comptes Société Générale, BNP, CIC, et cela sans le moindre motif. Et à la grande désolation des directeurs d'agences qui m'ont dit « Monsieur Niamsi, nous n'avons rien à vous reprocher ». À la grande désolation de la Banque de France à Rouen qui m'a dit « Vous avez droit à l'obligation de compte, nous n'avons rien à vous reprocher à titre effectivement des incidents de paiement de la Banque de France ». Je suis aujourd'hui, chaque fois que je passe par les aéroports français, et notamment l'aéroport Charles de Gaulle, l'objet de persécutions, de fouilles au corps, de palpations, d'interrogatoires injustifiés. On a tenté de mettre fin à ma liberté en instrumentalisant mon statut de président d'une association. Et c'est l'une des 10 associations auxquelles j'ai présidé en France depuis plus de 20 ans. On a tenté d'instrumentaliser cela pour constituer, mais bricoler complètement, un prétendu abus de confiance pour lequel je n'ai été accusé par personne. Et étant le président de cette association, je serais supposé avoir esté en justice contre moi-même, à croire que j'aurais perdu la boule. On a, pour m'intimider, envoyé des officiers de police judiciaire me remettre dans mon domicile la convocation pour une affaire associative. On a, pour m'intimider, multiplié autour de moi une logique de persécution psychologique, de harcèlement moral qui aujourd'hui fragilise la vie de ma famille. Et la prime, c'est le salaire que le président Macron, gestionnaire actuel de l'État, a daigné me faire verser en dernière date, qui est d'un montant extraordinaire de 21 € pour vivre avec 4 enfants, et bien pour tout le mois de mai 2023. Donc je voudrais ici vous dire l'espoir profond que je fonde en la justice française, comme étant le dernier recours de tout citoyen français, comme étant le dernier recours contre les abus de pouvoir, ce qui pour moi est clairement une dérive dictatoriale dont je ne suis pas la seule victime. Je pense ici à mon collègue, le professeur agrégé de philosophie, René Chiche, de l'Académie de Reims, qui a été sanctionné pratiquement selon la même procédure que celle pour laquelle je suis aujourd'hui exclu de mes fonctions. Je pense à tous les collègues qui, pendant la crise sanitaire, ont émis des points de vue qui n'étaient pas ceux du gouvernement et qui ont été durement réprimés, privés de soldes. Et maintenant qu'on est en train de reprendre dans les hôpitaux les aides-soignants, les infirmiers et les médecins qui n'ont pas répété la vulgate durant la pandémie. Et je pense que la justice est le dernier rempart du peuple de France. Si les juges laissent les citoyens à la merci de la dérive du gouvernement, c'en est fini de l'état de droit, c'en est fini de la France. Je vous remercie. Merci. Donc à l'issue de cette audience, vous l'avez expliqué, c'est l'espoir donc qui prédomine pour vous, l'espoir de réparation. Mais écoutez, un citoyen qui est en justice espère que justice soit dite en sa faveur. Vous imaginez bien que privé de salaire et par ailleurs menacé de toutes parts, privé de compte bancaire, encerclé, harcelé, traqué littéralement en terre de France, où je croyais avoir trouvé refuge en raison de l'histoire des libertés conquises, eh bien, vous comprenez que la décision que prendra le juge dans les 2 prochains jours soit décisive pour moi. Et c'est une décision qui aura un impact sur les libertés syndicales. Je voudrais saluer ici l'intersyndicale de l'éducation nationale, qui à l'unanimité m'a soutenu. Jean-Marc Préel est là, Vincent Malmont est là. Je voudrais saluer tous les collègues du département de philosophie de l'Université de Rouen qui ont signé une lettre collective de protestation contre le ministère, contre la rectrice, pour leur demander de respecter ma liberté d'expression. Plusieurs professeurs savent que si la décision prise par le ministère de l'Éducation nationale contre moi est actée, c'en est fini de la liberté d'expression des citoyens français qui, par ailleurs, sont des professeurs de l'enseignement public.
et qui possèdent comme moi des comptes Twitter, des comptes YouTube, des comptes Facebook et qui critiquent des politiques. Mon collègue René Chiche, dont je parle encore, mais il est sanctionné pour avoir critiqué la politique étrangère du gouvernement en Ukraine et pour avoir critiqué la réforme des retraites. Donc nous sommes en train de perdre ce qui a été acquis par les nobles générations françaises du passé et défendre ces acquis est l'une des conditions pour un changement de la relation franco-africaine. Parce que moi, les 23 ouvrages que j'ai écrits ne portent pas sur la France, ils portent sur l'émancipation de l'Afrique. Mais on ne peut pas émanciper l'Afrique avec une classe politique française sourde aux tragédies des peuples africains qui, d'ailleurs, par ailleurs, sont victimes des despotes africains, eux-mêmes affidés à l'élite corrompue, à une certaine élite corrompue de la République française. Tout ceci ne va pas être possible si justice n'est pas dite. Et alors, si donc la décision est actée, que ferez-vous? Est-ce qu'il y aura de la mobilisation de prévue? Comment allez-vous vous organiser?